Mais pour l'heure, vous le savez, chers auditeurs, c'est le moment que vous attendez aussi. C'est la plume de Mathieu Noël. Et d'ailleurs, Mathieu, ce matin, vous êtes ravi de rencontrer Michel Leb, le premier invité de la saison, dont vous avez vu quasiment tous les spectacles. Et oui, Alessandra, c'est assez rare pour être souligné. J'aurais eu du mal à en dire autant la semaine dernière avec Pokora. Je connais bien la carrière de Michel Leb qui, mis à part évidemment le talent, le succès et la durée, présente pas mal de similitudes avec la mienne. Ah bon ? Non, mais bon, il fallait bien trouver un angle, là, tu sais ce que c'est. Tous les dimanches. Nous allons y revenir, mais d'abord ce matin, je tenais d'abord à présenter les excuses officielles de la rédaction de Petit Dimanche entre amis. Allons bon. À savoir donc nous, plus Sébastien Bordenave et deux stagiaires d'observation de 3e. Et Laure Ginière. Des excuses à l'un de nos invités de dimanche dernier, Pierre Recoul, un entrepreneur qui nous présentait sa méthode sous-marine de stockage du vin. Pierre Recoul, que durant l'interview, Alessandra a bien appelé Pierre, mais hélas, pas longtemps. Réponse avec Pierre Recoul qui est avec nous ce matin. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Mais alors Denis, comment vous avez eu cette idée, honnêtement ? C'est des choses qui existent. Ah ouais, mais Denis, t'es pas à l'abri de l'homme de l'Atlantide, hein ? Oui, bah, effectivement. On sera là, Denis. On sera là. En tout cas, on vous remercie pour avoir pris un peu de temps ce matin avec nous dans un petit dimanche entre amis. Au revoir, Denis. Bon dimanche. Il s'appelle Pierre. Voilà, ce matin, on le salue, ce matin on est ravis d'accueillir Jean-François Leb dans Petit Dimanche entre amis. L'émission, on est tellement bien entre nous qu'au fond on s'en fout un peu des prénoms des invités. Mais oui. À noter que ce goût de l'entre-soi est vraiment très restrictif, propre à notre petite équipe et qu'il ne s'étend même pas aux autres animateurs de la station dont on se fout tout autant. C'est vrai qu'il est toujours là sur Europe 1. Roger Coves. José. Roger. Tout ça c'est pareil. Ici vous savez. Avez vu quand on n'est pas malade, on est beaucoup, on est plus nul. Ici vous savez, c'est pas peu dire. On est beaucoup plus... Oui, non, Roger, José, tout ça c'est pareil. Ici vous savez, on n'est pas une connerie près, comme le prouvent chaque semaine les infos exclusives dégotées par Emmanuel Maubert. Les robots vont envahir notre vie. Ces robots ont des têtes de robots. Voilà, après les ovnis. C'est facile. Après les ovnis qui n'étaient pas des ovnis, les robots qui avaient des têtes de robots, on peut bien appeler José Coves Roger. S'ils avaient dû nous virer, ils l'auraient déjà fait. Alors ce matin, je le disais, Michel Leb, Mathieu Noël, deux carrières, deux destins finalement assez proches. Premier point commun troublant, nous sommes tous deux nés dans l'Est. Moi à Genève, vous à Cologne. Cologne. Toute la folie et l'extravagance de la Rhénanie du Nord condensées en une seule ville. Cologne, une ville importante pour nous, puisque Cologne, c'est aussi le concert de Cologne de Keith Jarrett. Ah, mais c'est vrai. Ah ouais. Un enregistrement mythique, Michel, dont Eva Rock nous a avoué un jour qu'il lui procurait des sensations qui allaient au-delà du simple plaisir musical stricto sensu, pour le dire pudiquement, pas vrai, Eva ? Oui, ça te plaît, le concert de Cologne. Bref, Michel, je vous présente Eva Rock, journaliste média, mais femme avant tout. Eva, qui si elle était née à Lille, aurait certainement eu droit au surnom peu avantageux et très commun de baraque à frites, mais qui étant née à Nice, a hérité d'un sobriquet beaucoup plus flatteur, puisque dans le 06, on l'appelle la baraque à Soca. La baraque à Soca, comme vous, Michel, grande fan de jazz, et ça c'est vrai. Eva qui possède chez elle une collection impressionnante. Une collection de sextoys SM estampillés 50 C'est pas degrés. vrai. Oui, non, bien sûr, dans le tiroir de la commode, mais dans le salon, elle a aussi une belle collection de vinyles de Miles Davis. Nous revenons à vous, Michel. Je digresse, et pourtant, je suis fan. Moi aussi, j'aime le jazz et l'humour. Et vous avez réussi à concilier les deux dans vos spectacles. Dieu sait qu'a priori, pourtant, il est difficile de faire rire en faisant du jazz. Les seuls ayant réussi, Danny Briand et Elise Moon l'ayant fait involontairement. Je voudrais chanter n'importe quoi. Oui, Ellie qui voulait chanter n'importe quoi et qui, ma Donc foi, on ne s'est n'aura pas plus raté. Elise Moon ici déjà. Non, Ellie, c'est un pote, c'est pour ça que je me permets. Je l'embrasse, évidemment, C'est ce qu'on dit, sinon tiens. j'aurais pas C'est un tenté la pote vanne. aussi. Voilà. Non, Michel, vous êtes un spécimen à part au talent fou. Et justement, en parlant de spécimen à part au talent fou, l'heure est venue de vous présenter la perle rare de notre équipe. Le seul journaliste titulaire d'une carte de presse capable non seulement de se frotter à un invité, en l'occurrence Matt Pokora, mais de détailler à l'antenne l'effet que ça lui fait. Pas vrai. Je crois que je bande. Michel, je vous présente Emmanuel Maubert, l'homme sans limite. Il n'a pas de limite. Manu, qui lui aussi a un point commun avec vous, on en a parlé tout à l'heure. En 72, vous avez tourné dans un porno soft intitulé assez astucieusement Godfinger. Je sais pas si Eva l'a vu. Énorme. Oui, elle l'a vu. Or, la même année, Emmanuel Maubert tournait lui aussi dans un porno que pour le coup, même Dominique Strauss-Kahn aurait du mal à qualifier de soft et dont le titre choc annonçait d'ailleurs assez clairement la couleur. Dans l'artichaut. Effectivement, Alessandra, effectivement, je vois que madame est cinéphile. Un film dans lequel Manu tenait le premier rôle, mais avait en revanche pas beaucoup de texte. Sa réplique la plus forte étant...
Je précise que c'est vraiment Manu la semaine dernière qui a réussi à nous placer ça dans sa chronique, je sais plus comment. C'était pas du Prévert, mais bon, le film ne visait pas non plus le César. L'intrigue était aussi assez limitée et sans dévoiler la fin, on peut dire qu'il s'agissait d'une happy end. Le mec, il a bouffé l'artichaut. Non, on dit pas la fin. Chut, on dit pas la fin, Alessandra. Non, il faut. Si les gens ont envie de le découvrir. Voilà, Michel, comme quoi, quand on n'a absolument aucun souci de vraisemblance et qu'on accepte tous les raccourcis, on arrive toujours à trouver des points communs entre les invités et nous. Encore bravo pour cette carrière quasiment aussi phénoménale que la mienne. Continuez à nous faire rire, à une réserve près. Autant sur l'accent africain, l'accent chinois, rien à dire, on s'y croirait. Autant là où je ne suis pas d'accord, Michel, là où je m'insurge, comme les Genevois lors du siège de 1690 avec les Savoyards, c'est la manière caricaturale, et là je le dis comme je le pense, dont vous faites l'accent suisse, Michel. Allons, vous nous faites vraiment passer pour des bobets de Dieu. Hein, est-ce qu'on a vraiment l'air si mou et si con, Manu, je vous le demande? C'est vrai, absolument. Ah bon, bah, moi qui pensais que c'était Michel qui avait forcé le trait, bah, Dieu de Dieu, on parle vraiment comme des cons. Alors bon, allez, sans rancune, Michel, il est temps de conclure. Eva, un dernier mot à côté de la plaque? Le roi est mort, vive le roi. Parfait. Manu, le nom de votre premier amant? James Robertson. Impeccable, on le salue. À la semaine prochaine, les amis. Mathieu Noël au micro d'Europe 1 pour vous, chers auditeurs, pour Michel Leb évidemment et Françoise Laborde qui nous écoute en régie. Il est bon, hein, ce con. il est très drôle. C'est son slogan. Il est bon, ce con. C'est votre slogan, Voilà. je me serais pas permis. Non, mais parce que c'est bien. Un slogan. Bon, on va le dire tous ensemble. Il est bon. Il est bon, Ce con.